Mardi 7 octobre 2014, merci d'être avec nous pour suivre cette édition sur la télévision La Bari, mais d'abord les titres. La sécurité dans l'espace CBLT menacée, les chefs d'État des pays membres décident de mettre en place une stratégie commune pour combattre Boko Haram. Le personnel de l'administration en charge des mines menace d'aller en grève de 3 jours à partir de demain mercredi. Leur syndicat demande au ministre des Finances d'ouvrir un compte de dépôt à la DGI. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, la question sécuritaire dans le bassin du lac Tchad au centre d'une rencontre ce matin à Niamey, une rencontre des chefs d'État de l'espace CBLT. CBLT, c'est la commission du bassin du lac Tchad. Le président tchadien, nigérien, béninois étaient aux côtés de leur homologue nigérien Issoufou Mahamadou, président en exercice pour la cérémonie d'ouverture. Précision avec Abdrazak Idrissa et Ibrahim Abdou. Il s'agit en fait d'une réunion entre 4 des 6 pays membres de la CBLT, 4 pays auxquels s'est joint le Bénin qui n'est pas membre de la commission du bassin du lac Tchad, mais tout aussi concerné par la menace de Boko Haram. Le président nigérien, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CBLT, a, pour débuter son allocution d'ouverture, eu une pensée aux 9 casques bleus nigériens décédés au Mali. Sur le thème en discussion, Issoufou Mahamadou a longuement évoqué les raisons pour lesquelles il faut se concerter et mieux organiser la réponse. Les pays du Sahel et du Sahara en général, ceux du bassin du lac Tchad en particulier, ainsi que leurs voisins, sont confrontés depuis plusieurs années à de graves menaces qui visent la destruction des États démocratiques qu'ils tentent d'édifier, celle de l'intégrité de leur territoire, ainsi que la paix et la sécurité des populations dont l'aspiration au bien-être est profondément contrariée. Jamais, depuis leur accession à l'indépendance, la survie de nos pays n'a été aussi menacée par le terrorisme, par les forces de la division et par le crime organisé. Les risques combinés se renforcent et se nourrissent mutuellement. Ils constituent par conséquent l'ennemi que nous avons le devoir de vaincre pour renforcer la démocratie et pour promouvoir le développement économique et social dans nos pays respectifs. La réunion devra prendre les décisions qui doivent rapidement être mises en œuvre pour sécuriser le bassin du lac Tchad. Il est notamment attendu l'annonce des dispositions d'opérationnalisation de la force multinationale pour faire face à Boko Haram. Et Abdrazak, après cette cérémonie d'ouverture, les chefs d'État se sont retrouvés à huis clos avant de co-animer une conférence de presse suivie du communiqué final qui a marqué la fin du sommet. Dans un communiqué dans lequel les chefs d'État de la CBLT ont réaffirmé leur engagement à davantage coopérer pour combattre l'ennemi commun, le Boko Haram. Le communiqué final est lu par le ministre nigérien de la Défense, Mahamadou Karijo. Au cours de leurs échanges, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CBLT du Bénin ont établi avec regret le constat de la persistance des actes atroces de terreur de la secte islamiste Boko Haram sur les populations et les forces de sécurité au Nigeria et dans d'autres pays voisins. Au terme de leur délibération, les chefs d'État et de gouvernement de la CBLT et du Bénin ont décidé de combattre en synergie Boko Haram partout où il sera dans la région. À cet égard, ils ont marqué leur détermination à poursuivre le renforcement des capacités opérationnelles et de renseignement ainsi que la coordination de la force mixte multinationale de sécurité dans le bassin du lac Tchad. Ils ont instruit les experts d'élaborer dans les plus brefs délais une stratégie de lutte commune contre Boko Haram.
Ils ont décidé de finaliser la mise en place de l'état-major de la force mixte multinationale à la date du 20 novembre 2014 dans une zone sécurisée. Ils ont décidé de finaliser l'implantation des contingents promis par les États membres de la CBLT autour de la force multinationale dans la limite des frontières nationales à la date du 1er novembre 2014. La conférence a demandé au Bénin de déployer un bataillon sur sa frontière avec le Nigeria. Ils ont réaffirmé leur ferme engagement à unir leurs efforts pour apporter une réponse commune et coordonnée aux défis sécuritaires actuels liés notamment aux menaces que fait peser le groupe terroriste Boko Haram dans la région. Et cela conformément à la résolution 1566 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui considère le terrorisme comme la plus grande menace à la paix et à la sécurité internationale. Ils ont instruit les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des pays membres de la CBLT du Bénin de se réunir immédiatement pour préparer un projet de résolution qui sera soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'Union africaine en vue de mettre en place un cadre juridique approprié dans la lutte contre Boko Haram. Reprise des travaux en plein air à l'Assemblée nationale ce matin sur fond de polémique. En effet, pendant que pour les parlementaires de la majorité, cette séance est consacrée pour la présentation donc du projet de loi de finances 2015 par le ministre des Finances. Pour l'opposition parlementaire, il s'agissait plutôt là d'une ouverture solennelle de la session budgétaire telle que l'a décidé le président de cette institution, Hama Amadou. Le point avec Adamou Soumana et Aboubakar Souley. Cette plénière de la 10e session ordinaire est marquée par deux événements majeurs pour les élus nationaux des deux bords politiques. Pour l'un des bords, constitué par la majorité parlementaire, la présente plénière tire son importance dans la présentation par le ministre des Finances du projet de loi des finances pour l'année budgétaire 2015. Cependant, pour l'autre bord, constitué par l'opposition parlementaire, ces assises qu'ils ont boycottées par un court moment marquent l'ouverture solennelle de la session budgétaire conformément à sa convocation par le président de l'auguste institution, Hama Amadou. Nous sommes 7 octobre 2014. Nous effectuons notre rentrée solennelle au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous ne reconnaissons que cette date conformément à la Constitution de la République du Niger. Nous avons introduit au niveau de la Cour constitutionnelle, une fois de plus, une requête pour qu'elle dise la conformité effectivement des actes qui ont été pris antérieurement par rapport à la date 17. La cérémonie officielle, nous verrons si, lorsque la Cour aura décidé de donner son avis par rapport à notre requête, quelle est l'attitude à adopter. Il appartiendra à ceux qui sont à la tête de l'Assemblée nationale de tirer toutes les conséquences en ce moment-là. Ainsi, après cette déclaration, ces honorables députés ont décidé de rejoindre leur siège au sein de l'hémicycle afin de suivre la présentation du ministre des Finances. Ce dernier a axé son intervention sur plusieurs points essentiels, dont entre autres la croissance économique dans l'espace IMOA, la politique économique du gouvernement en 2015 et les dispositions relatives aux ressources. Le ministre a par la suite tenu à apporter ses précisions. La politique économique du gouvernement pour l'année 2015 vise à assurer la stabilité macroéconomique et à consolider une dynamique de croissance forte et soutenue, créatrice d'emplois. Les dépenses du budget général de l'État au titre de l'année 2015 s'élèvent à un montant de 1 707 milliards 140 millions 557 706 francs CFA contre 1 676 milliards 890 millions 138 689 francs CFA en 2014, accusant une hausse de 30 milliards 250 millions 419 017 francs CFA, soit 1,8%. Ce budget, qui se caractérise par son réalisme, répond aux préoccupations des populations et ambitionne d'améliorer leur niveau de vie à travers des allocations budgétaires conséquentes au secteur prioritaire, notamment la sécurité des biens et des personnes, l'hydraulique urbaine, villageoise et pastorale, les 3 N, dont la sécurité alimentaire, les infrastructures et l'énergie, l'éducation et la santé.
Gilles Baillet a ensuite donné des détails sur les comptes spéciaux du Trésor qui s'élèvent pour l'année 2015 à 14 milliards 673 millions et 12 milliards de francs CFA pour le budget de l'Assemblée nationale. Après cette présentation, les élus nationaux se sont donné rendez-vous le 13 octobre prochain pour une autre plénière. La sous-section MNSD Nassara de Sarkin Hausa, c'est dans la région de Maradi, a organisé récemment un géant meeting. Objectif de cette manifestation, soutenir les actions du président de la République, Issoufou Mahamadou. Le temps fort de ce meeting dans cet élément. Jamais de mémoire d'homme, le département de Mayaï dans son ensemble, a fortiori les villages de Majambouchi dans la commune rurale de Sarkin Hausa, n'a connu un regroupement aussi gigantesque que celui-là, organisé par un fils du terroir, le nommé Issoufou Umarou, sous la bannière du MNSD Nassara. Ce meeting constitue selon ses organisateurs une preuve sans précédent des militantes et militants MNSD Nassara de la commune de Sarkin Hausa, de leur adhésion d'abord aux idéaux du MNSD Nassara, ensuite soutien à son secrétaire général Albade Abouba et un soutien à la politique poursuivie par le président Issoufou Mahamadou qui met en avant les intérêts bien compris des populations nigériennes. Les militants de Maché Jambouchi sont en effet déterminés à accompagner les programmes de la renaissance du président de la République. Ils l'ont dit et exprimé sans demi-mesure à travers toutes leurs interventions. Ils ont demandé à Issoufou Umarou, les héros de ce rassemblement, d'être leur porte-parole auprès de l'équipe de droit pour lui annoncer cette nouvelle. Du reste, la déclaration issue de ce meeting affirme et confirme le soutien de ces populations au gouvernement actuel parce qu'étant l'expression d'une volonté clairement affichée d'une collaboration de l'ensemble des Nigériens et donner ainsi un nouveau cachet à la marche du Niger. Déclaration de soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et du gouvernement d'Union nationale. Nous, militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du MNSD Nassara de la sous-section de la commune rurale de Sarkin Hausa, réunis à Majambouchi ce jour vendredi 3 octobre 2014, faisons la déclaration suivante. Considérant la volonté politique maintes fois affirmée par son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, de faire du Niger un pays de paix, de sécurité et de progrès. Considérant que sous la 7e République, notre pays a retrouvé sa dignité, sa crédibilité et sa place dans le concert des pays émergents. Considérant les multiples réalisations accomplies par son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État à l'endroit du peuple nigérien, considérant l'attachement du gouvernement d'Union nationale sous l'impulsion de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, aux valeurs de l'unité nationale, de la paix sociale, de la sécurité et de la démocratie. Considérant la création du CEG à Malamawa Kaka, la construction de 29 salles de classe en matériaux définitifs et débits pastoraux dans la commune de Sarkin Hausa, considérant l'engagement du président de la République à bitumer la route Tchadoua Mayaï et Mayaï Kanambakashi Tessawa d'ici fin 2015, considérant la décision historique du 25 juillet 2013 prise par le bureau politique national du MNSD Nassara à l'unanimité de ses membres de participer à la gestion publique à travers la formation du gouvernement national. Réaffirmons notre soutien aux actions du président de la République, chef de l'État et à son gouvernement. Remercions le président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, pour son engagement à réaliser dans notre département le bitumage du tronçon Tchadoua-Meyaï-Tessawa qui constitue pour les populations un virage de plus de 54 ans. Félicitons le gouvernement de la 7e République pour avoir organisé cette année une année scolaire exceptionnelle à la grande satisfaction des élèves et de leurs parents.
soutenant sans réserve la décision du bureau politique national du MNSD Nassara prise le 25 juillet 2013 en vue de la participation de notre grand parti à la gestion publique. Apportant notre soutien ferme, déterminé et résolu à son Excellence M. Albadé Abouba, secrétaire général du bureau politique national du MNSD Nassara, et l'encourageons à persévérer avec les autres membres du bureau politique national qui l'accompagnent dans sa volonté d'apporter un changement qualitatif au sein de notre parti. Demandons à tous les Nigériens soucieux de l'avenir de notre pays, de sa cohésion, de son développement, de sa stabilité, de sa sécurité et de son émergence, de se joindre au président de la République, homme d'État de grande qualité pour l'œuvre de construction nationale à travers le programme de renaissance du Niger. Enfin, implorons Allah, le Tout-Puissant, afin qu'il descende sa bénédiction sur le Niger et son peuple. Vive le Niger, un et indivisible. Vive la démocratie, que Dieu bénisse le Niger. Faites à marcher Jean Bauchi le 3 octobre 2014. Je vous remercie. À noter aussi qu'à Sarkin Hausa, Issoufou Marou a présidé un meeting organisé par les femmes de cette commune. Elles sont sorties nombreuses dire qu'elles sont au rendez-vous de la Renaissance et par conséquent leur soutien à Albadé et à travers lui au président Issoufou Mamadou est sans faille. Le directeur général du CNUT les a remerciés pour cette marque de confiance aux autorités de la 7e République. Aussi a-t-il appelé l'ensemble des partis de la mouvance présidentielle à serrer les rangs pour faire échec à toute tentative de division et de diversion tendant à saper les efforts combien louables du président Issoufou en faveur du bien-être des Nigériens dans leur ensemble. Le syndicat national du personnel des administrations chargées des mines et de l'énergie envisage d'observer une grève de 72 heures à compter de demain mercredi 8 octobre 2014. Des débrayages en perspective dont les raisons ont été clairement expliquées ce matin. C'était au cours d'un point de presse que nous résument Michel Djedi et Sadou Doumi. Il s'agit d'une sortie médiatique qui vise à informer l'opinion publique sur un certain nombre de problèmes qui assaillent les agents de l'administration chargée des mines et de l'énergie. Des préoccupations qui ont déjà été à la base de plusieurs jours de grève dans le courant du mois de septembre. Des points de revendication qui ne sont pas nouveaux mais auxquels les autorités de tutelle continuent à faire sourde oreille, a fustigé le secrétaire général du Sympamine. En 2012, nous avons remis officiellement les revendications issues du Congrès. En janvier, nous avons remis aux deux ministres les conclusions du conseil syndical de Dosso. Au niveau de ce conseil syndical, les grands points sont, entre autres, le statut particulier, le règlement définitif de la question des remises, donc ce qu'on appelle les ristournes, de l'absence de certains textes réglementaires, du bilan de plans de formation, de l'utilisation rationnelle des fonds donc de recherche et de promotion minière, et enfin aussi de la gouvernance au niveau de l'administration. Pour le Sympamine, il s'agit là d'une injustice que le personnel des administrations chargées des mines et de l'énergie ne saura plus tolérer. Le Premier ministre, ayant pris l'ampleur de la question, ayant vu l'injustice qu'il y a, a instruit le ministre des Finances par une lettre, donc je la copie, par une lettre 0040 du 15 mai 2014, pour lui demander d'ouvrir un compte. Ça fait 5 mois que ce compte n'a pas été ouvert. Et avec tout ce que a dit le Premier ministre, c'est pour éviter ce retard-là. Donc ça veut dire que lui-même, il est conscient de l'injustice qui nous frappe. Jusqu'à présent, cela n'a pas été fait. Face à cet état de fait, le Sympamine affirme être dans l'obligation d'engager un nouveau mouvement de grève de 72 heures allant du mercredi 8 au vendredi 10 octobre 2014 si rien n'est fait du côté du gouvernement dans les heures qui suivent.
De la culture dans cette édition, cérémonie de vernissage hier du nouvel album de l'orchestre Talla National dénommé Zonzormei. Un album qui compte 12 titres dévoilés hier aux fans de cet orchestre. C'était au palais du 29 juillet. Parmi ces fans, Ibrahim Tikiri. Le palais du 29 juillet a refusé du monde à l'occasion du concert du vernissage du 4e album de l'orchestre Talla National. De mémoire de le monde de la musique moderne nigérienne, jamais un spectacle n'a connu un tel succès. Tout était au rendez-vous, son, lumière. Il était 22h25 lorsqu'entre sur scène le talentueux Talla National. Pendant plusieurs heures d'horloge, le public a savouré en live les 12 morceaux qui composent le 4e album de Talla National dénommé Zonzormei. Nous sommes très émus, nous sommes très satisfaits de cet engouement. Vous avez vu que ce qu'il y avait dehors, encore une fois de plus, était plus nombreux que ce qui était à l'intérieur, malgré les guichets qui étaient fermés. Les gens n'ont pas pu avoir les tickets. C'est toujours comme ça les concerts, les grands concerts, même en Europe, c'est toujours comme ça, aux États-Unis, c'est toujours comme ça. Je remercie beaucoup tous les fans du Niger, tous les mélomanes nigériens. Vous avez vu qu'ils ont répondu. Ils n'ont même pas voulu que le concert se déroule normalement, comme on l'a prévu. Mais c'est comme ça, c'est le public qu'on attendait. Et celui qui est venu, on a dansé les bras serrés entre lui et nous. Et c'est ça l'engouement. On a eu des ratés du côté du défilé des modes. Vous avez vu que le produit, là où on devait défiler, les gens l'ont envahi. Donc le jury ne pourra pas apprécier parce qu'ils étaient assis là où les gens ont fermé. On ne pouvait rien voir, on ne pouvait rien faire par rapport à un défilé. Donc nous avons reporté, ce n'est que partie remise, ça ne gâche rien. C'est parce que c'est les gens qui sont venus. C'est vrai, on a mis beaucoup de gens en bas, mais je crois que prochainement, nous allons essayer de limiter, de fermer les guichets une fois de plus, bien avant. En plus de la prestation de Talla, il y a eu du rire avec le célèbre humoriste nigérien Ibro. Le vernissage du 4e album de l'orchestre Talla National a été entièrement sponsorisé par Orange Niger, très heureux de propulser cet orchestre en particulier, mais la culture nigérienne en général. Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que Orange Niger sponsorise donc le lancement d'un album du Talla National. Parce que comme vous le savez, Orange Niger, nous accordons une très grande importance à l'excellence. Et aujourd'hui, la musique moderne nigérienne, elle est incarnée par Talla National qui depuis 4 ou 5 ans se positionne comme étant le meilleur orchestre, l'un des meilleurs en tout cas du Niger. Orange Niger ne peut pas être en reste de la célébration de la musique nigérienne parce que comme vous le savez, depuis le 18 décembre 2013, Orange Niger a fait le pari de se consacrer de manière quasi exclusive en matière de sponsoring musical à la promotion de la culture nigérienne. Et le Talla National est le symbole de cette culture qui s'exporte. Et c'est pourquoi nous profitons du lancement de ce 4e album de Talla pour nous aussi, Orange Niger, lancer ce que nous appelons les Nuits de la République, c'est-à-dire le concert final du 18 décembre. Soirée inoubliable pour les milliers de spectateurs qui ont effectué le déplacement au palais du 29 juillet pour le vernissage du 4e album de l'orchestre Talla National. L'opus Zonzormei parle des thèmes sur la cohésion sociale, des phénomènes de société, pour ne citer que cela. Des activités récréatives initiées par le musée national Boubou Hama dans le cadre de la célébration de la fête de Tabaski ont pris fin cet après-midi. 3 jours durant, plusieurs enfants des différents quartiers de la capitale s'y sont rendus pour se distraire et faire des découvertes à cette occasion, nous rapporte Michel Djedji et Ibrahim Abdou. Cela fait 6 ans déjà que le musée national Boubou Hama organise ce genre d'activités à l'occasion des grandes fêtes. Même si l'affluence des enfants n'est pas à comparer à celle des années précédentes, les organisateurs de ces activités récréatives tirent un bilan satisfaisant de cette édition. Dans l'ensemble de cette activité, il y a eu moins de monde que
les années précédentes, mais ça peut se comprendre vu le tas d'activités qu'il y a dans la ville de Niamey et aussi des rumeurs fortes qui courent sur des situations de danger au musée. Il n'y a aucun danger, les enfants sont à l'aise, ils viennent et retournent chez eux le soir tranquillement. Nous n'avons rencontré aucun problème et ils viennent généralement avec leurs parents. Un des parents se détache quand c'est les tout petits pour les accompagner. Donc ça se passe vraiment bien. Ces rumeurs font état de quoi, monsieur le conservateur? Non, les rumeurs font état de la dangerosité de l'endroit avec des animaux féroces. Et depuis 1959 que le musée a été inauguré, on n'a rencontré aucune agression d'animaux sauvages. Et comme ça se doit à chaque année, à chaque édition, donc si nous sommes disponibles en décembre, il y aura quelque chose au musée national. Lieu de conservation par excellence du patrimoine national, aussi bien sur le plan culturel que celui de la faune, le musée Boubou Hama reste ouvert tous les jours de la semaine, du matin au soir, même en temps ordinaire. Du sport, avant de boucler cette édition, c'est pour parler de cette conférence de presse ce matin au siège de la Fédération nigérienne de football à FENIFOOT. Objectif à faire le point de préparatifs et communiquer la liste des joueurs nigériens pour la rencontre Niger-Zambie du samedi 11 octobre prochain au stade général Seyni Kounché. Une rencontre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2015. Le point avec Nasser Dantoufou. Il s'agit à travers cette conférence de presse, animée par le staff technique du MENA, de faire le point de la préparation, mais aussi de communiquer la liste des 22 joueurs devront disputer le match aller Niger-Zambie pour ce 11 octobre 2014 au stade Seyni Kounché de Niamey. On convoquait 22 joueurs. Pourquoi 22? Parce qu'on se laisse encore une possibilité d'appeler quelqu'un en fonction des arrivées qui vont encore se faire. On n'a pas encore tous les joueurs présents à Niamey. On a convoqué les 3 gardiens habituels, puisqu'en l'absence de match de championnat, aucun autre critère n'a pu être établi pour les changer. Les défenseurs, c'est pratiquement le même que la dernière fois. Vous constaterez l'absence de Zachary Devian qui n'a pratiquement pas joué ou peut jouer dans l'équipe réserve d'Evian. Nous ne l'avons pas sélectionné cette fois-ci, privilégiant des joueurs locaux que nous avons eu à l'entraînement, qu'on connaît bien. Nous avons les 6 milieux du terrain que vous connaissez. Il y a un changement, c'est le retour d'Olivier Bonne, qui s'écrit avec un S à la fin. Nous avons appris la bonne nouvelle qu'il s'est engagé avec un club bulgare. Les attaquants, vous les connaissez tous. Ce sont des garçons qui sont bien sûr tous très motivés. Ce matin m'a appelé Cissé pour me dire que son billet d'avion n'était pas payé, donc il n'a pas pu partir. Nous l'attendons demain. Il y a Nasser qui, avec Ballet, revient d'un test au Gabon, au club de l'US Vitam. Des éléments de réponse ont été apportés par le secrétaire général de la FENIFOOT par rapport aux inquiétudes soulevées par les journalistes sportifs. C'est des passeports qui sont expirés ou des passeports qui n'ont pas des feuilles pour qu'on puisse apposer des cachets entrée ou sortie. C'est ça la difficulté, c'est même pas des nouveaux passeports qu'on demande, sauf le dernier cas qui a été évoqué. Tous les billets ont été envoyés et tous les joueurs ont acquis réception de leurs billets et tous les joueurs seront là. En tout cas, demain, il y aura au moins 5 qui seront déjà là. Donc, les 3 autres arriveront après-demain. Donc, je pense que le souci des billets est derrière nous. Troisième élément sur lequel, depuis quelque temps, on épilogue aussi, c'est la situation de l'hôtel. Et vous savez, la réservation a été faite
pour le 9. C'est après, même quand nous ayons envoyé les membres du staff pour prendre l'état des lieux, qu'on nous a signalé que le ministère avait réservé à partir du 9. Alors que c'était le 6 que les gens devaient intégrer. Et comme vous le savez, il y a beaucoup d'événements ces jours-ci là, qui fait que c'est même pour ça que les joueurs ne peuvent même pas être au Gawé. Parce que le Gawé est plein jusqu'à, en tout cas, après mi-octobre. Il n'est même pas question, il n'y avait pas de place. C'est ce qui nous a fait chercher un plan B et pour pouvoir mettre les joueurs dans un autre cadre. On a trouvé le meilleur cadre, c'est là où ils ont l'habitude à prendre le Gawé. Notons que le MENA national est en stage depuis le 6 octobre et 10 de ces 22 joueurs sont attendus incessamment pour la double compétition contre la Zambie. Le match aller est prévu pour ce samedi 11 octobre au stade Séni-Kountché de Niamey. Mobilisez-vous donc tous pour le 11 octobre prochain pour soutenir le 11 national. Et point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi et resté en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.